Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le jour numéro 6 du calendrier de l'après. Et en ce 6e jour, nous allons faire une petite palle pour l'année prochaine puisque j'ai décidé de réitérer le challenge de la palle ultime organisé par Lucie Alu. Donc elle l'a organisé entre fin novembre et décembre. Sur ces mois-là, moi je me suis dit que comme c'était un challenge pour baisser la pile à lire, c'est ce que j'avais en tête l'année dernière déjà, bah du coup ça pouvait marcher pour l'année puisque un de mes objectifs quand même, ça va être de baisser ma pile à lire encore une fois, de lire des livres qui traînent dans ma pile à lire. Donc voilà, il y a 18 catégories, donc autant vous dire que sur le temps imparti de Lucie, c'est mission impossible. Par contre, j'aime beaucoup me faire ce petit challenge pour tout 2025, donc on va commencer maintenant. Comme je vous disais, il y a 18 catégories, donc je fais pas méga traîner. La première, il s'agit de lire une suite ou une fin de saga et j'ai décidé de lire le tome 3 de l'épée des vérités de Terry Goodkind. C'est une saga qui est à rallonge puisqu'il y en a 15 ou 16, non 15 je crois, 14 ou 15. Et voilà, j'en suis qu'au tome 2, donc ce serait bien que je continue. Et le tome 3, je l'avais trouvé sur Vinted il y a plusieurs années, donc je l'ai déjà dans ma pile à lire, donc voilà. Mais en tout cas, une suite ou une fin de saga, dans tous les cas, j'en lirai, puisque un autre de mes objectifs, c'est quand même de terminer mes sagas. J'avoue qu'il y a certaines catégories, j'ai un petit peu galéré, mais à force de réflexion, j'ai fini par trouver. Ensuite, il faut lire un vieux livre ou une relique de sa palle. J'ai choisi The Jiniki de Bethany Atazadeh. Ça fait 1000 fois que je le mets dans un challenge, je ne l'ai toujours pas sorti. Il va vraiment falloir que je finisse par le sortir ou que je m'en débarrasse. Mais il va falloir que je fasse un choix. On est sur une réécriture, donc c'est un tome 2 et là on est sur une réécriture de La Petite Sirène, je crois. Le premier tome, c'était une réécriture d'Aladin, que j'avais plutôt bien aimé, même si ça n'avait pas été un méga coup de cœur. Et puis les couvertures sont tellement magnifiques. J'avais reçu ce cadeau de la part d'Alix, donc voilà. J'ai quand même hâte de le lire, mais c'est de la VO, donc c'est ce qui me freine le plus, je pense. Il faut ensuite lire un livre de saison, et c'est un livre que j'aurais bien voulu lire au mois de décembre. Je me l'étais programmé depuis des mois pour le mois de décembre. Finalement, je pense que je vais le lire en janvier. Voilà, j'ai pas eu la tête à lire cette histoire. Il s'agit de Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, donc une édition Hurlevent. J'ai trop hâte de le lire puisque on commence dans les cours de Buckingham pour terminer aux côtés de la famille Romanov avec Anastasia, mais pas que. Et c'est surtout que c'est une histoire qui va pas se tourner cette fois-ci sur Anastasia, mais sur ses sœurs, sur voilà, la famille Romanov avec Rasputin, etc. Et l'histoire qu'il y a eu. Et c'est mon premier de l'autrice, donc j'ai hâte de découvrir. J'ai la Duchesse de Buckingham également dans ma pile à lire, et j'ai vu que Émilie de la bibliothèque d'Emilia organisait une lecture commune, donc ça tombe hyper bien puisque dans tous les cas je m'étais programmé ça pour cet hiver, donc je pense que janvier il y passera. Ensuite il faut lire une autrice et j'ai décidé de lire un Hélène Marie Wiseman puisque je commence à en accumuler un petit peu de ses romans et c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, ça fait plusieurs piles à lire encore une fois que je la mets et que j'arrive pas à la sortir. Je pense qu'elle me fait peur puisque son premier roman, j'avais eu un énorme coup de cœur et je l'avais écouté en audio. Je pense que j'ai peur de le lire en papier, mais c'est un petit peu bête parce que je sais que je suis sûre de passer un très bon moment et il faut juste que je mette le pied à l'étrier, c'est tout. Souvent on parle d'un destin de femme et de femme forte à qui il est arrivé pas mal de misère et voilà, je veux pas en savoir plus. Je fais totalement confiance à Hélène Marie Wiseman et j'ai hâte de lire d'autres romans d'elle et de découvrir enfin celui-ci puisque c'est le premier tome que j'ai acheté d'elle. Et voilà, je l'ai en poche, mais j'ai trop hâte. Ensuite, il faut lire un ou une auteurice française et donc j'ai choisi l'autre de Shannon Malka, mais j'aurais pu mettre n'importe quel roman des éditions Hurlevent. Donc là j'ai mis La Duchesse de Buckingham parce que ça me fait énormément envie.
On est dans la cour de Buckingham au moment de l'ère victorienne, enfin de la reine Victoria. Et ma grand-mère l'a lu, elle a adoré et j'ai vu que des bons avis. Donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir ce récit. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres auteurs et autrices françaises que je lis, donc dans tous les cas ça sera validé. Ensuite il y a un roman de SFFF et là franchement j'en ai plus trop dans ma pile à lire, j'enlève la romantaisie de dedans, mais du coup j'ai très envie de lire Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Encore une fois ça fait partie de mes je ne sais pas combien de fois je l'ai mise dans une pile à lire, mais un peu trop à mon goût et du coup il va falloir que je finisse par le lire. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai envie de vraiment le lire et pas de l'écouter. Voilà, on est sur une évolution d'un personnage un peu limité qui va avoir des cellules de souris pour le rendre un peu plus intelligent. Voir si ça fonctionne ou pas. Et voilà, j'ai trop hâte. Ensuite nous avons le plus court ou une relecture. Vous savez que je ne relis pas mes romans, donc j'ai choisi le plus court et ce sera mon premier Nico Takian avec La nuit n'est jamais complète. Je sais pas, ça fait très désertique, donc je pense que ce sera une lecture de l'été, un peu huis clos, disparition. Voilà, j'ai assez hâte, je suis très impatiente de découvrir cet auteur que je n'ai jamais lu et pourtant qui est un grand auteur quand même, mais ouais, je lui ai fait confiance sur ce titre, donc on verra si j'ai bien fait. Nous avons ensuite une reco, un cadeau ou un SP et j'ai mis mon dernier cadeau qui était mon cadeau d'anniversaire. Donc quand vous aurez vu cette vidéo, moi je la tourne avant Noël, donc ça se trouve à Noël j'aurai eu d'autres cadeaux. Mais aujourd'hui, on est le 20 décembre, le dernier cadeau livresque que j'ai eu c'était mon cadeau d'anniversaire, enfin mes cadeaux d'anniversaire, et l'un d'eux était Dragon Rouge de Thomas Harris que ma petite Sandra m'a offert très gentiment. Vous allez voir qu'il y a son deuxième cadeau un peu plus loin. Mais il s'agit du premier tome de la saga de Hannibal Lecter. Donc la suite, enfin en gros cette histoire c'est le avant le silence des agneaux. Et voilà, j'ai très hâte de découvrir. Je l'avais mis dans ma pile à lire suite à des recommandations de Cérine de Il est bien ce livre. J'ai jamais vu le silence des agneaux ni rien. Et donc j'avais très envie de le découvrir via les lectures. Nous avons ensuite Emprunt ou Occasion. Et il s'agit d'un livre que j'ai acheté cet été en occasion. C'est vrai que j'ai des phases où j'achète pas mal en occasion, des phases où j'achète plus du tout. Là je suis en attente de plusieurs livres d'occasion donc que j'ai acheté sur Vinted, mais c'est vraiment fluctuant. Et donc le roman que j'ai acheté cet été c'est le deuxième tome de Martha Hall Kelly, à savoir Un parfum de rose et d'oubli, où là on va parler de la Première Guerre mondiale par le biais de 3 femmes je crois différentes et voilà, j'avais adoré le premier tome sur la Seconde Guerre mondiale et j'ai hâte de la retrouver sur la Première Guerre mondiale. Ensuite nous avons un roman populaire ou qui a perdu sa hype et je trouve que cette saga fait partie des deux catégories en même temps, je m'explique. J'ai choisi le tome 5 du Sang et de la cendre qui va sortir tout début janvier de Jennifer Lerman Chose. C'est une saga qui en VO était méga populaire, vraiment on n'entendait parler que de cette saga. Et je trouve que depuis la traduction VF, au-delà du premier tome, enfin je pense qu'à partir du deuxième, troisième tome traduit, parce qu'au début il y avait la nouveauté etc, je trouve que la hype est complètement redescendue. J'en entends plus trop parler, je vois plus trop de gens qui sont à jour dans cette saga, qui en parlent avec des yeux d'amour et de façon dithyrambique. Mais moi j'adore cette saga, j'adore son spin-off et je suis trop contente d'essayer d'être à jour tout le temps et de voir que les parutions s'accélèrent un petit peu. Et ouais j'aime trop, franchement, on est sur une romantaisie assez cliché par moments mais hyper addictive et hyper surprenante par d'autres. Et franchement j'ai trop hâte. Alors ce tome là me fait un petit peu peur puisque on va suivre le point de vue masculin avec un
retour dans le passé, donc j'ai un petit peu peur de m'ennuyer et de tourner un petit peu en rond. J'aurais bien voulu continuer et avancer dans l'histoire, mais je suis quand même curieuse d'avoir le point de vue du jeune homme, et puis on verra ce que ça va donner. Mais vous pouvez être sûr que je serai au rendez-vous dès sa sortie française, et du coup j'ai déjà le livre en anglais en fait dans ma pile à lire. Il faut choisir également un livre avec des couleurs soit automnales soit hivernales. Alors moi ça rentrera plus trop dans la catégorie puisque je vais pas forcément le lire en hiver ou en automne, mais j'ai choisi la nouvelle saga de Cassandra Clare, à savoir Le Parlam, le premier tome des Chroniques de Castlelane. J'ai très très peur de découvrir cette nouvelle saga. J'adore Cassandra Clare, vous le voyez là je pense. J'ai quasiment lu tous ses romans et j'ai très envie de la découvrir sous une autre forme que les Shadowhunter Chronicles, mais j'ai très très peur. Voilà, je l'ai acheté à sa sortie en VF et en plus en hardback, etc. Mais je le vois là, mais j'ai très très peur de le lire et d'être un petit peu déçue. Mais je suis sûre que je vais aimer. Ça peut pas être autrement, c'est du Cassandra Clare et voilà, elle me déçoit jamais. Il faut choisir ensuite le livre d'INF ou celui qui te fait le plus envie au contraire. Et j'ai choisi le deuxième cadeau de ma petite Sandra, à savoir De Lune et de Sang de Erin Beatty, donc le premier tome d'une duologie. Il me fait le plus envie puisque j'avais adoré la trilogie de La couleur du mensonge, vraiment j'avais adoré, et quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle duologie de l'autrice, j'avais terriblement envie de l'acheter, mais à chaque fois je repoussais, etc. Et un des objectifs que j'avais l'année dernière, c'était de relire des autrices de young adult que j'adorais. Erin Beatty en faisait partie, Holly Black aussi, et j'ai jamais pris le temps d'acheter le livre et de le lire. Et là, ma petite Sandra m'a fait le cadeau, j'en étais sûre d'ailleurs. Quand je l'ai revu dans ma wishlist, je me suis dit c'est sûr elle va me le prendre. Et je suis très contente parce que je vais enfin pouvoir redécouvrir la plume dans un autre univers et ça me fait extrêmement envie. Nous avons ensuite le genre ou le trope favori. Je pouvais pas ne pas mettre la romantasy dans l'histoire puisque vraiment c'est le genre que j'ai le plus lu en 2024 et donc j'ai choisi une suite de saga avec Le Pacte de sang de Carissa Broadbent, donc la suite de La Guerre des cœurs égarés. Et celui-ci ça va passer ou ça va casser, je vous en ai déjà parlé puisque le premier tome avait été assez mitigé. J'ai hâte d'avoir de pouvoir lire le tome 2 pour savoir si je continue ou si je DNF cette saga, mais je trouve que du coup dans ce challenge c'est pas mal. Il y a un autre roman de Carissa Broadbent qui va sortir tout début février. C'était normalement en janvier, ça a été décalé en février et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir, mais comme je l'ai pas encore dans ma pile à lire, là j'ai vraiment choisi que des livres que j'avais physiquement maintenant, tout de suite, now, dans ma pile à lire, donc bah je pouvais pas mettre l'autre, mais en tout cas l'autre je vais le lire aussi et je vais lire de la romantasy, c'est sûr et certain, l'année prochaine. Ensuite, nous avons un achat sous influence ou par un coup de tête et c'est Terminus de Tom Zvetarlich. Et je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête d'occasion en plus chez Gibert quand j'étais enceinte, les gars, quand j'étais enceinte, donc 2021, fin 2021 je l'ai acheté, je faisais des malaises d'ailleurs à ce moment-là. Mais je l'ai acheté suite à une recommandation de Camelot Magicadou qui a dit que c'était une SF thriller. Et franchement, c'était une période où j'avais très envie de me mettre à la SF. Et le côté thriller que j'aime énormément me hype à fond. Il me tente toujours, mais il passe toujours après d'autres. Du coup, je le sors jamais. Et pourtant, il me tente beaucoup. Je pense qu'il aurait été en audio, il serait déjà passé, mais là comme je l'ai que en physique, bah du coup il passe souvent après certains autres. Nous avons ensuite un livre réconfortant et c'est vrai que là j'ai eu un peu de mal à le lire, à choisir, puisque quand j'ai regardé ma pile à lire je me suis dit j'ai du thriller, j'ai de l'historique sur la guerre, j'ai de la SF thriller, j'ai de la romantasy, mais est-ce que c'est réconfortant ? Pas forcément. Du coup j'ai choisi le seul Lucinda Riley que j'ai dans la pile à lire, à savoir La Maison des Orchidées. La Maison de l'Orchidée, pardon. Et je sais pas si c'est très réconfortant, mais Lucinda Riley elle a ce côté un peu cocooning, un peu plaisir coupable, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait jouer.
Nous avons ensuite le Il était là l'année dernière. Et c'est la plus grosse relique de ma palle que j'ai aujourd'hui. Il s'agit de Flamecaster de Cinda Williams ou Shima, qui est la saga spin-off des 7 rois. Non, des 7 royaumes. et par contre, celle-là, elle n'est pas traduite. Elle est que en VO. Et du coup, ça fait depuis 2019, je pense, que je l'ai. Donc déjà il fallait qu'on lise la tétralogie précédente, on l'a lu et je pense qu'une fois qu'on aura terminé Chain of Thorn, donc la chaîne d'épines, et ben on va pouvoir se mettre dans Flamecaster parce que c'est un univers qui nous manque beaucoup avec Sandra et je suis impatiente de pouvoir découvrir, mais j'ai un petit peu peur de pas aimer et pourtant le roi démon etc ça avait été un énorme coup de cœur, vraiment un bijou caché dont on ne parle pas assez, donc j'ai hâte de voir si le spin-off vaut le détour aussi. Par contre j'ai une édition qui n'existe plus donc je suis un petit peu dégoûtée, je sais pas, elle est magnifique, je sais pas s'il faut que je la rende pour pouvoir m'en prendre une autre, mais je suis un petit peu dégoûtée quand même. Nous avons ensuite le dernier achat cadeau, donc là j'ai mis vraiment mon dernier achat que j'ai reçu. C'est la suite de Divine Rivalité de Rebecca Ross, à savoir Impitoyable Serment. Ça conclut la duologie et j'avais plutôt bien aimé le premier tome, même si ça n'avait pas été le coup de cœur de tout le monde. Mais voilà, je suis curieuse de découvrir la suite pour pouvoir clôturer cette saga, mais ça va pas être une duologie qui va m'exploser le cerveau et qui mérite pour moi la hype qu'elle a eue. Le tome 2 va peut-être me faire changer d'avis, mais c'est très young adulte, très sympa, mais sans plus. Et pour terminer, nous avons le petit bonus, et donc là j'ai mis le livre qui me tentait le plus aussi. Il s'agit de Code 93 de Olivier Norek, qui est le premier tome de sa saga, et j'ai très envie puisque j'ai découvert Olivier Norek grâce à des revues sur cette saga là, sur Code 93 et la suite, et donc j'ai hâte. J'ai pas envie de les lire tout de suite parce qu'après j'aurai plus d'Olivier Norek dans ma pile à lire justement, et que j'attendrai je pense l'année prochaine pour pouvoir lui reprendre des romans s'il est à Noir-sur-Ormesson, mais j'ai très envie de le découvrir via les livres qui m'ont fait le connaître. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez participé à la vraie palle ultime au moment des dates de la palle ultime, à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté. Je vous laisse comme d'habitude liker la vidéo, la commenter et vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et on se retrouve demain pour un nouveau calendrier de l'après. Ciao!